Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage général pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Vierge, la Lune en Vierge. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, ou vous pouvez regarder aussi pour le signe de quelqu'un de la famille, comme par exemple un partenaire, votre autre d'une manière générale. Alors, ce tirage il est général parce qu'on va vraiment voir aussi tous les domaines de vie, mais n'oubliez pas, vous allez voir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Alors, maintenant, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet, mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on va commencer déjà avec cette carte-là qui représente une énergie d'ambiance pour vous, voilà, par rapport à ce mois-là. Bon, vous avez la carte du diable, et donc ici, on peut déjà parler d'une bonne forme sur ce mois-là. Voilà, l'idée vraiment de se sentir bien, une bonne vitalité, on peut être active, on peut faire des activités sportives aussi. Voilà, il y a l'idée ici de reprendre de la forme, peut-être un rétablissement, un mieux-être, voilà, par rapport à une période comme ça dans laquelle on se sentait pas bien, on n'avait pas la forme, peut-être on a eu une forme de fatigue, etc. Peut-être aussi, voilà, une période comme ça de dépression, de burn-out, etc. Donc là, avec cette carte-là, on va se sentir beaucoup mieux, justement. C'est ce que cette carte-là vous prédit. Maintenant, on veut parler aussi, on peut parler de l'aspect financier, parce qu'avec cette carte, en général, on est bien sur une situation financière positive, hein, d'accord? Donc on peut parler de, voilà, de solutions de trouver, un déblocage aussi financier, de l'argent qui rentre. On peut toucher de l'argent aussi grâce à un gain, grâce à l'héritage, une succession, etc. Voilà, maintenant cette carte-là, juste, elle est là pour nous signaler qu'il faut vraiment faire attention par rapport à tout ce qui est addiction, quand vraiment on fait les choses pas dans l'équilibre, d'accord? Donc elle est toujours là vraiment pour nous dire attention, hein, voilà. Donc ici surtout, ça peut parler aussi de problèmes d'addiction, de problèmes de dépendance. Si c'est pas peut-être directement pour vous mes vierges, ça peut être pour quelqu'un dans l'entourage. Donc peut-être ici une personne dans l'entourage justement qui a besoin, peut-être votre autre d'ailleurs, hein, et ça peut être le cas là où par exemple les problèmes d'addiction impactent aujourd'hui votre relation, hein, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant aussi ça peut me parler d'une passion, là vraiment on est sur quelque chose de très possessif, vraiment du charnel qui est très fort. Ça peut être dans le cadre d'une rencontre, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi, voilà, hein, pour certaines personnes dans le cadre d'une relation qui est déjà existante. Donc surtout là il faut faire attention parce que bien évidemment oui c'est passionnel, c'est intensif, voyez ce genre de choses c'est bien, les papillons dans les ventres etc, mais encore une fois il ne faut pas que ça passe à l'extrémité. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir ici les messages des oracles pour vous. Alors la première carte, vous avez l'invitation d'Acorne. Alors, on a le contact, l'échange et le lien. Cette carte-là, elle va toujours nous parler de rencontres, va nous parler des liens, des personnes autour de vous, des relations. Donc on est vraiment du relationnel, sentimental, amical aussi. D'accord? Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Ça peut être quelqu'un du passé maintenant. Ça peut être aussi, par exemple, voilà, quelqu'un que vous allez apprendre à connaître vraiment pour la première fois dans votre vie. Mais comme on a le lien aussi, on peut voir par exemple des relations qui vont commencer à vraiment s'intensifier, voyez, à se stabiliser, à peut-être devenir finalement une relation, hein, encore une fois, amicale ou autre. Donc là ici, on va vraiment insister sur votre vie sociale, mes amis, sur les relations autour de vous. Alors la carte ici 29, la tombe découverte, quelqu'un qui vous manque. Encore une fois, là ici, ça fait écho justement à une personne dans votre vie. Donc ici, on va parler encore d'un lien, d'une relation. Maintenant, cette particularité, la particularité de cette carte, c'est que pour moi, il y a un lien avec le passé. Donc ici, soit vraiment, il y a un moment de nostalgie par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Hein, peut-être vraiment, on est en train de revivre certaines choses dans le passé, peut-être ruminer aussi sur le passé. Maintenant, ça peut me parler justement d'une relation. Il y a quelqu'un qui vous manque parce que la relation, elle est en pause ou elle est en séparation, en rupture. Quand vous voyez bien ici, hein, le symbole de la tombe, c'est en général symbolique de la fin de quelque chose. Hein. Voilà, donc ici on va continuer pour voir si on peut voir un peu plus que ça. Alors sur l'aspect ici, sur le tirage du tarot, là encore une fois j'ai des messages également pour l'aspect relationnel sentimental, parce que là ici déjà on démarre avec la reine de coupe, hein, donc là on est vraiment sur les émotions, sur les sentiments bien évidemment.
Si ce n'est pas du relationnel qu'il s'agit, c'est certainement par rapport à une situation qui vous préoccupe sentimentalement parlant, dans laquelle vous êtes investi aussi émotionnellement parlant. Donc là, d'après ce que je vois ici, apparemment on est en attente par rapport à quelque chose. C'est comme si vraiment on attend le bon moment, on attend le retour de quelqu'un, on attend une réponse, on attend le bon signe. Et apparemment, tout ça, ça vous met un peu dans un état d'esprit un peu anxieux, moi je dirais, d'accord? Parce qu'avec le 8 d'épée, on a l'impression qu'on est vraiment emprisonné de quelque chose. On a l'impression qu'on n'arrive pas peut-être à s'épanouir ou qu'il y a quelque chose peut-être un peu qui vous préoccupe dans le mental. C'est comme si en fait vous avez l'impression que vous êtes victime par exemple de quelque chose. Surtout que là ici, vraiment ça se travaille ici au niveau du mental. Ça veut dire que c'est pas forcément vrai. Ça peut être tout simplement une impression qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on est piégé, qu'on n'a pas notre liberté, qu'on n'arrive pas à être épanoui, qu'on n'arrive pas peut-être à s'en sortir d'une situation, mais c'est peut-être justement l'impression et pas la réalité. Et maintenant ici, pour moi, je pense que le fait que vous êtes maintenant passif, dans une position passive, le fait que vous êtes en attente de quelque chose, le fait peut-être que vous êtes en attente d'un résultat, par exemple, par rapport à une situation, un domaine particulier, c'est ce qui vous donne l'impression que vous êtes comme ça. Mais maintenant, ce qui va se passer sur ce mois-là, c'est que justement, on a un nouveau départ. Donc déjà ici, on a une ouverture avec le page. Donc pour moi, certainement, vous n'allez pas rester coincé dans cet état-là, que ce soit une impression ou autre. J'ai pas l'impression que vous allez vraiment rester dedans. On a l'impression aussi que petit à petit, vous allez reprendre votre liberté. Vous allez reprendre un nouveau souffle, c'est peut-être ici une nouvelle perspective, bien évidemment, parce que moi je pense que c'est de ça qu'il s'agit justement, d'accord? Pour certaines personnes ici, c'est peut-être on est un peu piégé dans le passé, je rebondis sur cette carte-là. Et peut-être que là, on pense encore à quelqu'un. Bien évidemment, avec le page ici, il peut y avoir un retour de la communication. Donc ici, on peut s'attendre, par exemple, à la limite, une forme de réconciliation autour de la communication. Pour le moment, on ne sait pas encore si ça peut aller au-delà de ça. Mais à la limite, il y a la possibilité de reprendre contact. Allez, on va continuer maintenant domaine par domaine et on va voir ce que ça donne ici avec le petit Lenormand. N'oubliez pas que, comme je viens de vous le dire, il y a la possibilité de... vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir le sentimental. Je rigole ici parce que c'est vraiment marrant comment les cartes elles se renforcent. Parce que là, clairement, on a une réconciliation. Voilà. Donc ici, il y a l'idée vraiment de reprendre après une période de séparation, de coupure. Si maintenant, peut-être on n'est pas forcément séparés, donc ça peut être après une période comme ça difficile émotionnellement parlant. C'est peut-être vraiment le couple, il a passé par un test, d'accord? Ça n'a pas été tout à fait évident et facile à vivre. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une dispute, vous voyez, qui a pris de l'ampleur. Ça peut être, je sais pas moi, une blessure comme ça qui a refait surface. Peu importe vraiment, mais on voit bien que c'est en lien avec un émotionnel qui est lourd. Et là, on voit la solution et on voit la réconciliation. Donc pour moi, il y a la possibilité de reprendre, de se réconcilier après une séparation, après un temps de pause. Après aussi, d'après ce que je vois là, bien évidemment, si vous êtes célibataire, et peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment ou que vous sortez d'une histoire aussi, vous sortez d'une séparation dans votre vie, avec ces cartes-là, justement, là, ça va me parler de la possibilité de se mettre en couple avec une personne. Donc ici, pour les célibataires, surtout, vous avez les deux possibilités. Soit vraiment reprendre avec quelqu'un avec une personne du passé, donc dans le cadre de cette réconciliation, ou tout simplement, il y aura vraiment une opportunité pour se remettre en couple avec quelqu'un. Et peut-être cette personne, ce quelqu'un, justement, va vous permettre finalement de tirer le trait sur le passé, clôturer le chapitre, finaliser ce deuil et passer à autre chose. D'accord? Mais là, il y a la notion de couple, l'union et le couple. Alors, on peut s'attendre aussi à un certain engagement, officialisation, vu qu'on a la bague. Voilà, donc ça peut être une promesse aussi pour quelque chose dans l'avenir. Voilà, on peut tout à fait vraiment être sur ces énergies-là. Allez, maintenant, on va continuer ici pour voir l'aspect professionnel vie active. Alors, maintenant ici, ça peut me parler vraiment de bonnes nouvelles. Donc ici, excellente nouvelle, de bonnes nouvelles vraiment pour vous, mes amis, les vierges. On peut s'attendre par exemple, à un retour positif vis-à-vis
je sais pas moi, d'un entretien, d'accord, qui peut être un entretien d'embauche ou, voyez, un entretien avec le chef, etc., pour des demandes d'augmentation de salaire, peut-être un prime aussi, voilà, un gain, une reconnaissance, un changement de poste, une mutation, peu importe, hein, vous vous placez là comme ça vous parle, mais pour moi ici, il y a des discussions qui vont aboutir à quelque chose de positif, et d'ailleurs on a la chance pour déjà mener ces pourparlers, ces discussions. Donc si vous avez quelque chose à négocier, faites-le sur ce mois-là, parce que vous allez pouvoir avoir un aboutissement positif vis-à-vis de cette situation. Après aussi, il y a la possibilité d'un projet de couple. Donc peut-être qu'on va faire une activité avec, par exemple, je ne sais pas moi, mener un projet avec l'autre. On peut par exemple construire sa propre entreprise, hein, en association avec un membre de la famille ou avec un partenaire, voyez, ce genre de choses. Ça va me parler aussi également par exemple d'une opportunité, d'une chance, hein, qui va venir vers vous, et peut-être que vous allez la saisir, cette chance-là. Par exemple, je sais pas moi, vous allez faire une reconversion professionnelle et que vous allez opter pour un poste dans lequel vous allez avoir une forme d'indépendance et peut-être carrément devenir votre propre chef, parce qu'on a aussi l'aspect entrepreneuriat dans ce tirage. Donc là, vraiment excellent, hein. Pour vraiment les projets, la vie active, etc. C'est vraiment excellent, et si vous attendez des réponses, elles sont là et elles sont vraiment très favorables. Alors, maintenant, on va voir l'aspect finance, l'aspect argent, hein, pécunier, et aussi démarches administratives, hein, d'une manière générale. Alors, donc ici, je vois que vous allez pouvoir avoir de l'aide vis-à-vis d'un tracas, vis-à-vis d'une situation comme ça un peu compliquée, peut-être par rapport à vraiment, je sais pas moi, un abus de confiance, comme ça dans les finances. On voit bien vraiment que vous allez avoir du soutien, de l'aide par rapport à ça. Maintenant aussi, ça peut être vraiment l'aide par rapport à un projet, un nouveau projet, un nouveau quelque chose ici qui est en rapport avec votre argent et dans lequel vous avez besoin de l'aide. Justement, c'est l'aide que vous allez retrouver. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc là, attention peut-être à certaines personnes dans l'entourage, hein, donc là ici on a la jalousie, peut-être on a des mensonges, voilà, hein, quelqu'un ici voilà, qui ne se montre pas peut-être convenablement. De toute façon, moi j'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir surmonter les défis que cette personne peut causer dans votre entourage, parce qu'on a encore l'aide qui est là, d'accord? Donc ici, surtout mes amis, attention à ne pas être naïve, hein, parce que je pense que là, votre ennemi, sur ce mois-là, côté argent, finance, stabilité financière, c'est vraiment le fait d'être un peu dans la naïveté et peut-être de croire tout ce qu'on peut vous dire, hein, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Rappelez-vous tout simplement de ça sur ce mois-là et tout ira bien. Voilà. Allez, on va voir maintenant le message supplémentaire pour vous et aussi un conseil pour votre bien-être et pour votre santé générale. Bon, ici, le conseil, déjà tout de suite, mes amis, deux choses. Suivez votre intuition, d'accord? C'est vraiment votre boussole intérieure par rapport à n'importe quel conflit, n'importe quelle situation dans laquelle vous tournez au rond et vous n'arrivez pas à y voir très clair. Maintenant aussi, ce que je pourrais vous dire, donc là, vraiment, attention par rapport aux émotions, surtout, par exemple, après un conflit avec quelqu'un, comme ça, je sais pas, moi, on va entendre quelque chose qui peut nous tracasser, un commentaire, un critique, vous voyez. Donc là, vraiment, hein, n'accordez pas de l'importance à des choses qui n'ont pas vraiment de l'importance, ou à la limite qui ne méritent pas, voilà, votre importance. Donc ici, faites attention par rapport à ça, et justement, tout ira bien. Voilà, donc détachement, hein, d'accord, donc soufflez un peu, respirez un peu, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit comme ça, voyez, écrit noir sur blanc, hein, soyez vigilants de votre côté. Maintenant, le message supplémentaire pour moi, ça va me parler ici pour certaines personnes, surtout là on va parler d'un travail en tant que salarié. J'ai l'impression que pour certaines personnes ça commence un peu à vous fatiguer, et donc là c'est peut-être pas la fatigue physique mais vraiment la fatigue morale. C'est qu'il est possible qu'il y a des conflits dans le milieu du travail, qu'il y a des critiques, qu'il y a une ambiance un peu électrique, comme ça on n'est pas forcément très épanoui, et donc là peut-être toute cette situation elle peut vous pousser un peu à revoir certaines choses, hein, d'accord, à repenser aussi à certains choix, par exemple, à reconsidérer peut-être pourquoi pas d'autres opportunités, hein. Donc là je rebondis sur ce tirage là, d'accord, donc peut-être finalement à cause de ça, je dirais, voire même grâce à ça, parce que grâce à ça vous allez pouvoir évoluer. Donc grâce à cette situation aujourd'hui vous
vous allez vous mettre en avant, démarrer vos démarches et peut-être finalement vous allez avoir un entretien qui peut aboutir pour décrocher vraiment une opportunité, cette chance que je vois là. Donc vous voyez, pour moi ici, si jamais aujourd'hui la situation ne vous plaît pas, prenez ça comme un signe de changement. C'est peut-être tout simplement le moment de changer pour avoir du bien et d'ailleurs du meilleur, comme je vois ici dans les cartes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Donc là, déjà, j'ai un message aussi. Je rigole parce que vous allez rigoler aussi, pareil, quand vous allez entendre ce message. Parce que là, j'ai l'impression, ça me parle d'une personne qui est un peu dans une phase comme ça de conflit intérieur. On manque de clarté, on manque d'ancrage, on manque de perspective. Et donc ici, avec ces cartes-là, pour moi, ça, c'est la carte de la médiumnité ou de la voyance. Vous pouvez avoir recours à une voyante. Justement, vous pouvez demander quelqu'un de voyant, de clairvoyant, une personne sage dans l'entourage, quelqu'un d'expérience qui peut vous aider à retrouver votre chemin ou à retrouver les réponses. Voilà mes amis pour vous par rapport à ce tirage. Sinon, je vous souhaite un agréable mois. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.